Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 16b. Donc, on était arrivé à un endroit où on va commencer maintenant en fait à citer tout un tas d'enseignements du Rav Yitzhak, parce que comme on vient de terminer à propos de la discussion sur le shofar, on avait terminé en fait on avait apporté un enseignement de Rav Yitzhak. C'est une occasion que la Gemara a trouvé ici, d'amener tout un tas d'enseignements. D'accord ? Alors, on va reprendre à partir d'ici. Rav Yitzhak donc a dit toute année au début de laquelle on ne sonne pas la tekiya, on y sonnera à la fin une teroua. Pour quelle raison ? Parce que le Satan n'aura pas été désorienté. Alors, c'est des enseignements, mais on a besoin des commentaires. Hein. Alors, juste un commentaire. Alors, qu'est-ce qui... D'accord. Bon, ça c'est un commentaire, ça sert à rien. Parce que ça nous envoie des commentaires dans des livres et j'ai pas les livres ici, donc ça sert à rien. Et de toute façon, et je vais pas les faire en direct. En tout cas, dans un enregistrement comme celui-là. Donc, Rabbi Yitzhak nous a dit, Ve'amar Rabbi Yitzhak, kol shana she'en tokarin la bitrilata, toute année, au début de laquelle on ne sonne pas la tekiya, c'est-à-dire qu'on ne sonne pas en fait le shofar. Donc ici, nous explique le Hard-Scroll, ça veut dire en fait, quand il dit ne sonne pas la tekiya, c'est-à-dire on ne sonne pas du tout le shofar. D'accord ? On ne sonne pas du shofar, voilà. Mar'in la besofa, on y sonnera à la fin une teroua à cause du malheur, nous dit le commentaire de Hard-Scroll. Qu'est-ce que ça veut dire à cause du malheur ? C'est-à-dire en fait, à cause des divers malheurs qui l'accableront, la communauté sera contrainte de proclamer un jour de jeûne accompagné d'une sonnerie de teroua. Alors, d'accord, donc en fait, ici il te dit en gros que Rav Yitzhak il t'explique que le shofar, on pourrait ne pas le sonner en quelque sorte. On a l'impression, puisqu'il dit pourquoi, il dit toute année au début de laquelle on n'a pas sonné le shofar. En gros, la tekiya, ça veut dire on n'a pas sonné le shofar. Donc ça veut dire on pourrait ne pas le sonner. Il faudra quand même sonner à la fin une teroua. Alors que ça veut dire à la fin. Alors on y sonnera à la fin une teroua à cause du malheur. Qu'est-ce que ça veut dire on sonnera une teroua à la fin ? Alors je ne sais pas. Alors on pourrait adapter, vous savez, parfois quand on sonne le shofar à Rosh Hashanah, il y a vraiment beaucoup de coutumes différentes sur la manière de sonner le shofar. Vous aurez toujours quelqu'un, et peut-être c'est ça l'idée de tekiya ici, c'est-à-dire que c'est vrai que tekiya, ça veut dire shofar, dans le sens de ce que dit Hard-Scroll, mais ça pourrait vouloir dire tekiya, c'est-à-dire la tekiya, c'est la sonnerie qui est longue. Ça veut dire, il y a un genre de sonnerie, de ce que moi j'avais appris, c'est que c'est la tekiya qui appelle la rachamana, c'est-à-dire le son qui est long, c'est celui qui apporte la mensuétude divine, en quelque sorte. Plus il est long, et plus la mensuétude est, est appelée, elle tombe sur nous. Donc quand il dit on ne sonne pas de tekiya, comme je disais, donc il y a tellement de façons variées de sonner le shofar que tu auras toujours quelqu'un dans une synagogue, dans les synagogues qui sont très mélangées avec plusieurs coutumes, qui ne va pas se sentir, entre guillemets, rassasié par la sonnerie qu'il a entendue. On y sonnera à la fin une teroua. De toute façon, il y a cette coutume qui consiste à sonner une grande teroua tout à la fin de la prière. Mais à la fin. Bon. Alors, donc peut-être il fait référence à cette grande teroua qu'on lit, qu'on sonne tout à la fin. Et ici, il dit à cause du malheur. Pourquoi ? Alors, il le dit autrement. Quand on dit ici, on y sonnera à la fin une teroua, ce commentaire, au fond, il nous dit que parce que tu vas recevoir tout un tas de malheurs sur la communauté, au fond, à un moment donné, tu seras obligé d'imposer un jeûne. Et à cause de ce jeûne, dans ce jeûne, tu vas sonner de la teroua. C'est-à-dire que lorsqu'une communauté se fait accabler de malheur, souvent c'est que la sonnerie
qu'elle a mis en œuvre pendant Rosh Hashanah n'était pas suffisante. J'étais en train de vérifier quelque chose, excusez-moi. Donc, comme elle n'était pas suffisante, eh bien, ça a apporté du malheur dans cette communauté. Et donc, au fond, si tu n'as pas pu sonner ton chauffard et que ta communauté est accablée, eh bien, à un moment donné, tu vas faire un jeûne, et pendant ce jeûne, tu vas sonner une terouah, justement pour essayer de récupérer en quelque sorte ce qui a été raté au moment de Rosh Hashanah. Bon, alors voilà. Donc il dit, ils sont contraints, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas échapper, entre guillemets, à la sonnette du chauffard, quoi. Alors, parce que le Satan n'aura pas été désorienté, nous raconte Rabbi Yitzhak, donc comme on avait vu effectivement dans la vidéo d'avant, à la fin, sur l'idée de la tekiya, justement, c'est le fait qu'il y ait, on avait expliqué, hein, une tekiya, enfin une sonnerie de chauffard assise, une série de sonneries de chauffard assises et une série de chauffards debout. Eh bien, on avait vu que c'était pour désorienter le Satan. Or, justement, puisqu'on n'a pas du tout sonné le chauffard, quelque part, tu n'as pas désorienté le Satan, ce qui veut dire qu'il peut t'accabler et tranquillement faire son rôle d'accusateur devant le ciel et te trouver effectivement la petite bête pour mériter des coups. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, ArtScroll, sur ce passage? Il aura donc été en mesure de porter ses accusations. Cette raison, le Satan, n'a pas été désorienté, indique que l'on parle d'une année où seule la série supplémentaire a été omise. A fortiori, si la communauté n'a pas du tout sonné le chauffard, elle perd le bénéfice de la propriété expiatoire fondamentale du chauffard et elle risque une sentence sévère pour des fautes passées. D'accord, hein, le principe du chauffard, comme j'ai dit, hein, surtout la tekiya en particulier, on dit que plus elle est longue, plus elle apporte la mansuétude. Donc il y a un moyen, hein, on va dire, au fond, de calmer la colère divine si elle devait avoir lieu par la sonnerie du chauffard. Et le fait de ne pas, de ne pas avoir sonné le chauffard, on n'a pas appelé tous ces moyens. Et au fond, on laisse donc libre cours à l'accusation, puisque même si on n'est pas coupable, au fond, l'accusateur peut toujours accuser aisément. Donc il y a ça, l'idée de désorientation, mais aussi au fond parce que le fait de ne pas avoir sonné du tout. Donc ici, en fait, il fait référence non pas à l'idée d'avoir pas sonné le chauffard, mais plutôt d'avoir sonné juste une des séries. C'est-à-dire qu'en fait, on a expliqué qu'il y avait une série qui se fait avant le moussaf et puis une série qui se fait pendant le moussaf. D'accord? Donc, quand tu dis qu'on n'a pas désorienté le Satan, ça veut dire que pour désorienter, il faut la version où tu es assise et la version où tu es debout. La version où les gens restent assis, la version où les gens restent debout, eh bien, c'est ce qui désorientera le Satan. Ici, tu dis, il n'est pas désorienté parce que c'est soit tu es resté complètement assis, soit tu es resté complètement debout, ou parce que, justement, en évitant d'avoir sonné la deuxième série, il y a un problème. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous rajoute ici? Le Tosfot, citant le Bachag, sous-entend que ce triste présage de Rabbi Yitzhak s'applique aussi quand on ne sonne pas en raison d'un cas de force majeure. Parfois, vous avez des gens qui ne peuvent pas sonner à cause de problèmes. Cependant, de nombreux Rishonim jugent que dans un tel cas, rien de défavorable n'adviendra. Alors, un cas de force majeure, par exemple, imaginez, il y avait un seul chauffard, il faut imaginer, on était dans les temps anciens, dans certains pays, par exemple, ils n'avaient pas nécessairement de bélier, ils n'avaient pas forcément des cornes de chauffard en abondance, la corne d'abondance, et donc il n'y avait pas de corne de chauffard, imaginez, où il n'y en avait qu'un seul, le rabbin avait sa corne, et puis pour X raison, il est tombé par terre et s'est cassé, et il n'est plus valable pour le chauffard, donc il ne pouvait plus sonner dedans. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un cas de force majeure. Alors il nous dit ici dans le commentaire qu'un cas de force majeure, ça n'est pas défavorable. C'est-à-dire que s'il est cassé, il est cassé. Et donc, même Tosfot admet que rien de fâcheux n'arrivera lorsqu'on s'abstient de sonner en vertu du décret des sages selon lequel on ne sonne pas du chauffard lorsque Rosh Hashanah tombe à Shabbat. Parce qu'effectivement, oui, je me disais, il y avait ce cas-là. Ça me faisait penser au début, ce qu'a dit Rav Yitzhak, ça me faisait penser à Shabbat, en fait. Parce qu'on ne sonne pas la tekiya. Il y a un jour où on ne sonne jamais la tekiya. Le chauffard, c'est le jour de Shabbat. Et souvent, il va arriver que Rosh Hashanah, imaginons, tombe Shabbat. Or, Rosh Hashanah dure 2 jours. Donc, quand il dit
qu'on ne sonne pas le chauffard, on pourrait penser le premier jour, qui est Shabbat, et puis de toute façon, on y sonnera à la fin une terouah, et bien quelque part, on sonne finalement le chauffard quand même, mais non pas à Shabbat, mais le deuxième jour de Rosh Hashanah. C'est un exemple. Donc peut-être il parlait de ça. Bon, peut-être, mais c'est pas ce qu'il disait, hein, puisqu'il dit toute année au début de laquelle on ne sonne pas le chauffard. Bon, après Rosh Hashanah, peut-être qu'il le prend au sens du tout premier jour, parce que la notion de Rosh Hashanah ici, elle est mise entre parenthèses, donc on pourrait comprendre effectivement ce cas, celui de Shabbat, Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah, le premier c'est Shabbat. Shabbat, on ne sonne pas, donc comme on ne sonne pas, bon. Alors, ce que nous dit Tosfot, justement, c'est qu'a priori, quand le Shabbat, on ne sonne pas le chauffard, ça n'a aucune incidence vis-à-vis du chauffard lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comment dirais-je, on n'a pas ici, quand Shabbat, on ne sonne pas le chauffard, comme on a décrété que c'était une avéra de le sonner pendant Shabbat, on ne va pas faire une avéra pour le bien, donc ça n'existe pas. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, en fait, comme c'est Shabbat, c'est comme si on avait quand même sonné le chauffard. Même si on n'a pas sonné le chauffard, c'est comme si on a sonné le chauffard, parce qu'ici, c'est pas vraiment une force majeure, c'est juste une règle liée à Shabbat, et de toute façon, un des 2 jours, on va quand même sonner le chauffard. Et on aura donc accompli ce qui était prévu. Bon, alors on continue. Deuxième enseignement de Rabbi Yitzhak. Alors ici c'est le 3e, parce que le premier enseignement en fait c'était sur le chauffard en soi, au tout début, enfin dans la vidéo d'avant. Un 3e enseignement de Rabbi Yitzhak. On va suivre la numérotation qu'a donnée Hatzkol. Ve'amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak nous a dit Kol shana shirasha bitrilata, toute année, Sheracha, Sheracha, Shoresh, dont la source, dès le début. Alors, j'ai pas compris, Sheracha, ici, ils traduisent par qui est pauvre. Est-ce qu'ils expliquent comment ils ont traduit? Non. Alors, c'est Rashi. Il y a un Rashi qui va être donné ici, en fait, en même temps que le texte. Alors, je répète, donc, Kol Shana Sheracha Bitrilata, toute année qui est pauvre à son début, c'est-à-dire qu'Israël se comporte à Rosh Hashanah en état de pauvreté, priant, suppliant Dieu comme un indigent qui mendie du pain. Donc c'est cette idée-là. D'accord? C'est pas une année pauvre, c'est plus une année où toi tu te mets dans des conditions de pauvre. Tu vas venir comme un pauvre gars qui prie, qui supplie, comme si il était un mendiant. Mitra Sheret Besofa, il va s'enrichir à la fin, il va prospérer, devient prospère à sa fin, à la fin de l'année. Shnei Emar, comme il est dit, Mereshit Hashana, Mereshit, le verset c'est Mereshit Hashana, Viat Acharit Hashana. On l'avait déjà cité ce verset plusieurs fois d'ailleurs, mais dans le contexte de l'année elle-même, et non pas de Rosh Hashanah. Mais il y a écrit ici donc Mereshit Hashana, qui veut dire depuis le début de l'année, donc. Mereshit, il est écrit. Or, l'expression, quand il y a écrit Mereshit, d'accord, l'expression peut aussi faire référence à l'idée donc de pauvreté. On peut le lire depuis la pauvreté. Alors pourquoi? Ve'atacharit hashana. Alors pourquoi? Parce que apparemment, Sheracha, ici, en araméen, il me semble, voudrait dire l'idée donc de pauvreté. D'accord, bon. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait vouloir dire pauvreté? Je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée sur ce mot, si ce n'est que ça m'a fait penser plutôt à la notion de shoresh, la racine. Hein. D'ailleurs, quand on cherche une racine en hébreu, on utilise ce mot shoresh. Et c'est la racine qui se trouve être la même ici, Sheracha, Betrilata, hein, qu'on a cité dans ce 3e enseignement de Rav Yitzhak. Or, Sheracha, les racines au début de l'année, ça pourrait vouloir dire l'idée de celui qui se nourrit de racines. Hein. Le pauvre ne peut pas manger, on pourrait dire, ce qu'il veut à satiété, il ne peut pas manger du pain, il est obligé de se nourrir des racines qu'il trouve ici et là. Tu vois? Eh bien, peut-être c'est ça l'idée qui pourrait nous expliquer d'où vient ce mot, mais je ne sais pas. Hein. Je propose, celui qui sait,
avec plaisir une explication. Alors justement, après, mais en tout cas l'idée c'est que ce mot chez Racha Bitrilata, comme il est écrit au début, toute année donc qui est pauvre à son début, eh bien ce même mot chez Racha ressemble à l'idée de Mereshit Hashana, parce que Mereshit veut dire au tout début de l'année, en premier, quoi, hein, c'est Rishon, hein, etc. C'est la même racine. Reshit Hashana, donc c'est le début de l'année, ça veut dire. Or, Reshit pourrait vouloir dire aussi l'idée de pauvreté, parce que tu retrouves un peu la racine de Shoresh. D'accord, Reshit, Resh. Alors, comment il passe de Reshit à Sheresh? Bon. Alors, l'expression depuis le début y est écrite sans aleph, de sorte qu'on puisse lire depuis la pauvreté. C'est ça, donc la même racine que roche, la tête, donc c'est ça que veut dire Mereshit Hashana, ça veut dire à la tête de l'année, hein, le début de l'année, le premier, etc. Mais en fait, la racine particulière de ce mot, le mot premier en hébreu, vient du mot roche, roche qui veut dire la tête. D'accord, comme dans Rosh Chodesh, Rosh Hashanah justement. Et donc Mereshit Hashana, c'est la même racine. Sauf qu'ici, le mot Mereshit Hashana en hébreu, on lui a enlevé le Aleph. C'est-à-dire qu'il y a écrit même Reshin Yud Tav. Il manque un Aleph. Ce qui fait que du coup, comme il manque le Aleph, ça ressemble à la racine qu'on a vue donc un peu précédemment sur l'idée de pauvreté. Et non plus l'idée simplement de tête de l'année. D'accord? Donc comme il y a une sorte d'allusion, on aurait pu le lire depuis la pauvreté de l'année. Depuis la pauvreté de l'année. Donc la pauvreté ici, on voit début de l'année qui est pauvre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin? Il y a écrit Mereshit Hashana ad Acharit Hashana, Ve'ad Acharit Hashana, et donc il y a écrit jusqu'à la fin de l'année. Sofa sheyesh la Acharit, sa fin sera pour lui Acharit, ce qu'il y a après. Parce que Acharit veut dire la fin, mais ça peut vouloir dire aussi Acher, ce qui vient après. D'accord? Donc, ce qui vient après, c'est une notion, c'est quelqu'un qui a de l'avenir, quoi. D'accord? Il aura de l'avenir. Et l'avenir, c'est l'idée d'accumuler des richesses, en quelque sorte. C'est l'idée de prospérité. Alors, le commentaire nous dit Acharit est parfois utilisé dans l'écriture pour indiquer un état de prospérité, comme dans Jérémie. Par exemple, la tête lachem Acharit vetikva, qui lui donne pour eux prospérité et espoir. Donc, on voit que ici, Acharit peut vouloir dire l'avenir, la prospérité. Alors, l'avenir, pourquoi l'avenir? Parce que Acher en hébreu veut dire après. Or, ce qui vient après, c'est quoi? C'est l'avenir, tout simplement. Hein? Très bien. Kodem voulant dire à ce moment-là le passé, par exemple, puisque Kodem veut dire avant. Ce qui est avant, c'est le passé, ce qui est après, c'est le futur. Donc, Acharit peut vouloir dire aussi il aura pour lui un futur, jusqu'à son futur. Donc, il a un futur. Ça veut dire la fin, Acharit. Mais ça peut être lu dans le sens de l'avenir, et puisque ça peut être lu dans le sens de l'avenir, au fond, quand il y a écrit Mereshit Hashana ve'ad Acharit Hashana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, tu pourrais le lire, et c'est ce que dit Rabbi Yitzhak, au fond, que d'un début qui serait pauvre de l'année, eh bien tu peux aller jusqu'à, quand tu démarres pauvre l'année, tu vas jusqu'à un avenir réel dans le futur. Donc il y a cette idée-là. Alors, autre enseignement de Rabbi Yitzhak, donc ils n'ont pas nécessairement de liaison, hein, si ce n'est qu'on voit quand même que c'est toujours en rapport ici, donc ils ont bien rapporté les paroles de Rabbi Yitzhak, mais il y a quand même un petit rapport avec Rosh Hashanah, les jugements divins, etc. etc. Hein. On garde quand même des enseignements de Rabbi Yitzhak, c'est pas tous les enseignements de Rabbi Yitzhak, mais c'est les enseignements qui sont liés au fond au sujet finalement de notre Mishnah. Enfin, plus ou moins. Hein. En tout cas, on reste dans le contexte autour de Rosh Hashanah, le jour du jugement, le jour de la sonnerie du shofar, etc. Alors, qu'est-ce que nous dit cet enseignement nouveau de Rabbi Yitzhak? Ve'amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak a dit, Ela din eta im, pardon, je recommence, j'ai mal lu, En danin et adam, ela lefi ma'asav shel ota shara. On ne juge l'homme que d'après une action, que d'après ses actions présentes. Alors, si je traduis avec mes mots, En danin et adam, on ne juge pas l'homme, ela lefi, seulement selon ses actions, shel ota shara, à cette heure particulière, à sa même heure. Donc ça veut dire, c'est ce qu'ils ont traduit par présente, d'après ses actions présentes. Donc on ne juge pas l'homme si ce n'est que quand il fait des actions au moment où il les fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je crois comprendre que ça veut dire
on ne juge pas un homme selon ce qu'il pense faire, mais on le juge selon ce qu'il va faire ou ce qu'il est en train de faire. Ou bien on ne juge pas l'homme selon ce qu'il a dans son passé. Dans son passé, il a déjà été jugé pour ça, mais on le juge pour ce qu'il va faire sur cette année-là. C'est-à-dire que c'est d'une année à l'autre. Ça pourrait être pris comme ça. Alors on va voir. Autrement dit, nous dit ici donc un premier commentaire, bien que Dieu sache que cet homme se comportera mal dans le futur, il nous juge en fonction de ses actions présentes. Donc en fait, voilà. Alors c'est encore mieux. C'est-à-dire que oui, c'est ça. On ne juge pas sur l'intention qu'un homme peut avoir, et Dieu connaît les intentions des hommes. Et peut-être même mieux que ça, ici, nous dit le commentateur, c'est que Dieu connaît ton avenir. Il connaît ton avenir. Il sait que tu vas être quelqu'un qui va faire des mauvaises actions dans le futur. Eh bien, malgré cela, juste, je remets un truc ici, voilà, un peu plus de lumière. Eh bien, malgré qu'il sache effectivement que tu vas mal agir dans le futur, tu as toujours au fond cette possibilité, entre guillemets, de changer d'avis. Mais c'est plus fort que ça, parce qu'ici, il nous dit... Alors, mais ça nous apprend quelque chose. Il nous dit que Dieu ne juge l'homme que dans son action présente. Sous-entendu que c'est vrai que parfois, l'homme, il a prévu de faire du mauvais, ou même le futur de cet homme-là, d'après tous les signaux, va être un futur où il va agir de façon mauvaise. Et Dieu pourrait te juger à ce moment-là. Eh bien, on pourrait croire que Dieu juge une personne en avance, hein, comme dans Minority Report, si vous connaissez ce film, hein, qui est un film de science-fiction dans lequel des espèces de voyants qui pouvaient deviner l'avenir des gens, et les gens étaient mis en prison en avance. Parce que eux, comme ils voyaient l'avenir et que l'avenir qu'ils voyaient était très précis, ils savaient que telle ou telle personne allait commettre un crime. Alors, qu'est-ce que faisait la police de ce film? Eh bien, en fait, il y avait une police particulière qui recevait des messages d'alerte pour dire attention, les voyants ont vu un crime arriver dans quelques jours, ou dans quelques semaines, dans quelques mois, ou très imminent, il faut vite agir avant qu'ils ne fassent le crime. Et en fait, ils arrêtaient à chaque fois la personne avant que n'arrive un crime. Et ils étaient donc mis en prison avant même qu'ils n'aient commis le crime. Eh bien ici, te raconte Rav Yitzhak, eh bien dans un tel monde, eh bien Dieu ne serait pas d'accord. Parce que Dieu ne juge pas les gens sur ce qu'ils vont commettre dans le futur, mais il juge les gens sur les actions qu'ils commettent dans le présent. C'est-à-dire que tu ne préjuges pas finalement d'une personne dans sa potentialité d'action, mais tu la juges uniquement que quand elle accomplit le geste. D'accord? Et ça, c'est vraiment une vraie leçon intéressante. Ça veut dire que tu as toujours, au fond, l'option de ne pas agir. Parce que c'est ce que ça dit, au fond. Parce que même si Dieu connaît l'avenir et qu'il sait que tu vas agir mauvaisement, il ne te juge pas tant que tu n'as rien fait. Tant que rien n'est fait. Il ne jugera que si la chose se fait au moment où elle se fait, ce qui veut dire que l'avenir, bien qu'il soit écrit, peut être en réalité corrigé. Écoutez bien ce que je dis, parce que c'est ce que ça dit, hein, ce texte. Ce que dit Rav Yitzhak ici, au fond. Puisque Dieu ne juge pas l'action du futur. Il ne juge pas une chose qu'il peut voir dans le futur. Ça veut dire qu'au fond, le futur parfois peut être écrit, mais qu'en réalité, tu peux changer ce futur. Que même s'il est écrit, hein, il y a des traditions comme ça, on parle du Maktoub ou je ne sais quoi, d'une espèce de destinée où on ne peut rien changer. Ben non. A priori, ce que nous dit ce texte, c'est qu'à partir du moment où Dieu ne juge que l'action présente, ça veut dire que même si on sait, même si Dieu sait que dans ton futur tu vas commettre l'interdit, en réalité, comme Dieu te juge dans l'action présente, il te donne à chaque instant la possibilité de te rétracter. Et au fond, qu'un futur écrit peut être, c'est pas que le futur n'est pas écrit, le futur est écrit, mais tu peux transformer ce futur. C'est très très puissant en réalité. Très puissant ce qui est dit là. Shneimar, ki shama Elokim et kol hana'ar ba'asher hu sham. Comme il est écrit à propos d'Ishmaël, si vous vous rappelez, c'est dans le texte qui parle de Ishmaël. Qu'est-ce qu'il est écrit justement? Il est écrit car Dieu a écouté la voix de l'enfant comme il est là.
C'est-à-dire que quand Dieu est venu sauver Ishmaël de là où il était, eh bien, il était à l'agonie, il crevait de soif, il était sous la chaleur, sa mère l'avait abandonné parce qu'elle ne voulait pas le voir mourir, et l'ange est venu parler à Agar et lui dire « Écoute, j'ai écouté la voix de l'enfant tel qu'il est là maintenant. » Sous-entendu, peut-être dans le futur, il va fauter, et on sait qu'il va fauter Ishmaël dans le futur. Eh bien, là, maintenant, il est nickel, il est parfait. Eh bien, j'entends sa voix telle qu'elle est maintenant et pas dans son futur. Et d'ailleurs, plus tard, il ne va pas être gêné. Alors, regardez ce que dit ici donc le commentaire sur ce point précis à propos d'Ishmaël. Chassé de la maison d'Abraham, Ishmaël était donc en train de mourir de soif dans le désert. En réponse aux lamentations de sa mère Agar, Dieu envoya un ange pour l'informer qu'il avait entendu la voix de l'enfant et qu'il l'épargnerait. Le Midrash fait état des protestations que les anges élevèrent devant Dieu. Mais ne valait-il pas mieux laisser Ishmaël mourir, puisque ses descendants allaient assassiner tant de Juifs? Dieu répondit que Ishmaël étant juste à cet instant, il ne le jugeait que dans sa situation présente, c'est-à-dire comme il est là-bas. C'est-à-dire que plus tard, les descendants d'Ishmaël vont mal agir contre les Juifs, mais et peut-être que si Ishmaël était mort à ce moment-là, on aurait épargné beaucoup de problèmes contre les Juifs. Mais, nous dit ici justement la Torah, Dieu ne va pas juger les actions d'une personne à cause de ce que vont faire plus tard ses descendants, etc. Mais on va le juger là où il est maintenant. Vous savez, il y a souvent ce récit de science-fiction où qu'est-ce que tu ferais si tu avais devant toi bébé Hitler, hein, imaginez une machine à voyager dans le temps, et voilà que tu voyages dans le temps et tu trouves, on pourrait dire, allez, les parents de Hitler, ils ne sont pas encore mariés, ils ne sont pas encore machin, et tu sais que si tu laisses maman Hitler en vie ou papa Hitler en vie, eh bien, ils vont donner naissance à ce monstre que fut Hitler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il faut les tuer en avance, comme ça on évite les catastrophes et on évite même la Grande Guerre mondiale. C'est pas juste les Juifs que tu sauves, c'est 55 millions de personnes. Hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce que te dit ici l'Agmara, c'est que monsieur et madame Hitler n'ont rien fait de mal, c'est le bébé Hitler qui a fait quelque chose en grandissant et qui va devenir un monstre. Et au fond, Dieu ne juge pas l'homme dans ce qu'il va être terrible plus tard, ou de sa descendance qui va devenir terrible plus tard, mais il va la juger uniquement au moment des faits. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans la Torah et dans le monde juif, en fait dans le monde tout court. Dans la même optique, Dieu nous juge à Rosh Hashanah selon notre situation du jour, et même s'il sait que nous deviendrons quelque peu au cours de l'année à venir, que nous dévirons quelque peu, j'ai mal lu, il nous juge selon le niveau que nous avons atteint à Rosh Hashanah. Donc, en fait, le jugement qui nous est porté à Rosh Hashanah ne dépend pas de la déviation qui va venir plus tard. Elle est là pour savoir comment tu as été cette année, et juste cette année seulement. Ça, c'est ce que j'avais dit au tout début, à peu près, plus ou moins. Donc, j'étais pas loin au début. C'est juste qu'il y avait d'autres façons de le comprendre. Ok, très bien. Allez, on passe à la cinquième enseignement, le cinquième. Alors, il y en a pas mal en fait. Je vois 5, 6, 7, 8. 8. Bon, un peu de patience. On apprend pas mal de choses. C'est intéressant. Bon. Alors, Rabbi Yitzhak nous dit, évidemment, Shlosha devarim mazkirim avonotav shel adam. 3 choses rappellent au tribunal céleste les fautes d'un homme. Donc, il y a 3 choses qui rappellent à Dieu, d'accord, les fautes d'un homme. Ok. Alors, Elouhen, les voici, Kir natouille, un mur penché, Ve'ayun fila, s'attendre que la prière, attendre à sa prière, ou Moser din al chavero, et confier au ciel le jugement de son prochain. D'Amar Avin, Kol Moser din al chavero, celui qui confie le jugement de son prochain, Hu ne'enash trila, sera puni en premier. Shneemar vatomer Sarai el Avram chamasi alecha, ainsi qu'il est dit. Et Sarai dit à Avram, l'injustice qui m'est faite est sur toi. Urtiv vayavo Avram lispod les Sarah velivkota, et il est écrit plus loin.
et Abraham vint prononcer un éloge funèbre sur Sarah et la pleurer. Alors, si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, on vous l'explique tout de suite. Vous pouvez passer à la vidéo suivante si vous avez compris, parce que ça va être la fin de cette vidéo, sur ce passage en tout cas. Alors, il y a des choses intéressantes quand même à voir. Qu'est-ce que ça veut dire kirnatouille? Alors d'abord, les fautes d'un homme. Alors qu'est-ce que nous dit ici? Alors pas seulement, à propos du commentaire, il dit c'est pas seulement les fautes d'un homme qui sont rappelées, qui rappellent, c'est à Rosh Hashanah, mais autant durant toute l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas à Rosh Hashanah seulement que les fautes d'un homme sont rappelées, mais c'est sur toute l'année. Donc dans toute une année entière, il y a 3 choses qui au fond rappellent à Dieu qu'un homme a fait des fautes. Un homme a fait des fautes. Qu'est-ce que ça veut dire un homme a fait des fautes? Bon, une personne, imaginons, a mangé pas cachère. Et puis, elle se calme, elle arrête de manger non cachère, elle fait teshuva, plus ou moins, etc. Et puis, à un moment donné, elle va faire 3 choses. Ces 3 choses-là, Dieu va revenir vers toi et dire, mais dis-moi, toi, tu crois que j'ai oublié que tu as mangé pas cachère cette année? Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu la notion, finalement, altiftar pe la satan. Le fameuse idée n'ouvre pas la bouche à l'accusation. On est dans cette idée-là. On est dans cette idée-là. Alors, mais ici, il te donne donc 3 choses qui fait que quelque part, tu donnes l'opportunité au Satan de venir t'accuser toi à la place de celui que tu voudrais accuser. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 choses? Donc, il parle ici du kirnatouille. Il parle en fait un mur penché. Qu'est-ce que c'est qu'un mur penché? Alors ici, il te dit ici, en commentaire, c'est quand tu passes sous un mur penché. J'ai envie de dire, passer sous une échelle. Tout le monde connaît ce truc, passer sous une échelle. Bon, c'est l'idée de passer sous un mur penché. Alors, pourquoi? On pourrait dire un mur penché, vous savez ce que c'est? Un mur penché, ça veut dire c'est un mur qui risque de s'écrouler. Et toi, tu passes sous le mur qui risque de s'écrouler. Ça va? Tu vas bien? Pourquoi tu passes sous un mur qui risque de s'écrouler? C'est pas Hartkoll qui parle, on va voir si Hartkoll dit la même chose. Mais j'ai l'impression que c'est cette notion, en fait, où une personne, finalement, se croit protégée par Dieu de la meilleure des manières. Et s'offre le luxe, au fond, de se mettre en danger. Et il passe sous un mur qui est penché, qui peut s'écrouler à tout moment. C'est un luxe qu'il s'offre. Mais c'est un luxe parce que le fait que tu passes sous un mur penché, au fond, c'est que tu te dis, Dieu me protège, il ne m'arrivera rien. Tu n'arriveras à rien, pourquoi? Parce que tu es parfait. Quelqu'un qui se voit parfait en lui-même, c'est un grand danger. C'est un grand danger parce que ça rappelle à Dieu les fautes qu'il a commises dans le passé. Celui qui passe sous un mur penché, c'est un petit peu altiftar pe la satan au fond. Pourquoi? Parce que quand tu passes sous un mur penché, tu passes avec une notion que le danger ne t'atteigne pas. Pourquoi il ne t'atteindrait pas toi plus qu'un autre? Parce que toi, tu es parfait. Donc, comme tu te mets dans une configuration où tu te dis qu'il ne t'arrivera rien parce que tu es très bien, tu fais ce qu'il faut, tu étudies, je ne sais quoi, donc quelque part, tu ne vois au fond que les bonnes choses dans ta vie, que les bonnes choses que tu as fait. Tu as fait des bonnes actions et tu te vois toi-même comme quelqu'un de très bien en ne voyant finalement que les bonnes choses que tu as accomplies. Et comme tu ne vois que les bonnes choses, tu prends des risques en te disant que Dieu te protège grâce à ces bonnes choses. Et tu oublies finalement que tu en as fait des mauvaises. C'est là que Dieu va se rappeler des mauvaises actions que tu as. Parce que tu as tendance à oublier tes mauvaises actions, car si tu avais un minimum de choses à te reprocher, tu passerais pas sous un mur qui pourrait se pencher. Parce que tu te dirais, peut-être que c'est à ce moment précis que Dieu a envie de me casser les pieds, littéralement, avec un mur qui s'écroulerait sur mon pied, ou je ne sais quoi. Tu vois, tu prends le risque en oubliant finalement que tu as fait des fautes. On va vérifier si c'est ça qu'il raconte, on va voir ce que raconte ici. Le ciel doit décider si cet homme qui s'est mis en péril mérite ou non qu'un miracle soit opéré en sa faveur, d'où l'examen des actes de cette personne. Voilà, c'est ce que dit Rachi tout simplement. Donc effectivement, donc c'est ça, tu te mets en péril, donc tu te mets en danger, et voilà que en prenant ce risque, alors peut-être le mur ne va pas s'écrouler, d'ailleurs s'il reste en place, ça fait 3 heures qu'il est penché, personne n'a eu de problème, tu te dis moi aussi pourquoi pas, oui mais quand même, tu prends ce risque. C'est ce risque-là qui fait que Dieu se rappelle de tes fautes. D'ailleurs, toutes les fois que vous prendrez la voiture, en Israël ou ailleurs, quelque part, Dieu se rappelle de toi. Alors, s'attendre à ce que sa prière soit exaucée, nous raconte ici le Rav Yitzhak. Donc, la deuxième chose qui fait que Dieu va se rappeler de nos fautes,
c'est quand tu vas faire une prière, c'est un peu la même idée au fond. C'est-à-dire tu fais une prière et toi tu t'attends à ce que la prière soit exaucée. C'est toujours pareil, c'est le même fond. C'est-à-dire quel est le même fond ici? C'est-à-dire que si tu t'attends à ce que ta prière soit exaucée, au fond, c'est que tu penses que tu as une prière de juste. C'est-à-dire que dès que tu vas prier, Dieu écoute ce que tu as à dire et tu vas avoir l'exaucement de tes prières. Et après, tu vas pleurer parce que tu te dis, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Oui, mais rien que le fait d'attendre que Dieu va exaucer ta prière, au fond, c'est que tu oublies peut-être que ce que tu as prié, bon, peut-être Dieu va t'accorder, mais tu devrais savoir que tu ne le mérites pas. Si tu as quelque chose à te rapprocher, si tu as des fautes en toi, théoriquement, tu ne devrais pas penser que tu vas recevoir une récompense. Hein? Dieu exauce les prières, c'est souvent sous la forme de récompense pour les bonnes actions. Alors d'accord, tu as fait des bonnes actions, mais tu as fait aussi des mauvaises. Et peut-être que quand tu t'attends à être exaucé, au fond, c'est que, pareil, tu ne regardes en toi que les bonnes actions que tu as accomplies, et tu oublies que tu as fait aussi peut-être des mauvaises. Alors Dieu va voir, va vérifier, va voir ton dossier, tu as fait une prière, ah, il faut que je t'exauce, très bien, tu t'attends à ce que je t'exauce, donc tu penses de toi-même que tu es quelqu'un de parfait. On va vérifier, mon ami. On va faire la liste de toutes les fois où tu as fait ceci, de toutes les fois où tu as fait cela, pour voir si tu es quelqu'un de bien. Et donc, Dieu se rappelle de tes fautes. Est-ce que c'est ce que nous dit M. Hartskroll? Il s'attend à une réponse favorable parce qu'il a prié avec beaucoup d'ardeur, nous dit Rashi. Bon, jusque-là. Jusque-là, il n'y a pas grande explication. Une telle attitude, en fait, provoque l'examen de ses fautes, car le ciel dit, mais puisqu'il paraît si sûr d'une réponse favorable, voyons si son attente est réellement fondée. Donc, c'est tout à fait la logique qui a été exposée. Alors, on continue. Ou Moser din al-Chavero, et il confie le ciel le jugement de son prochain. Si il m'a fait ceci, si il m'a fait cela, puisque je n'ai pas la force d'aller lui donner les coups qu'il mérite, eh bien, Dieu le punira à ma place, et vous allez voir que Dieu est avec moi plus qu'avec lui. Ah bon? Dieu est avec toi puisqu'avec lui, on va vérifier, c'est toujours le même raisonnement au fond initial. Dès que tu te places dans une situation où tu te vois parfait et tu oublies au fond que toi-même, tu ne peux pas être sans tâche, eh bien, puisque tu me dis que Dieu doit choisir entre toi et lui, puisque tu me dis, tu envoies Dieu pour aller juger ton prochain, attends une minute, quand il y a un jugement, quand on met en jugement quelqu'un, il y a celui qui se plaint de l'autre et il y a celui qui reçoit la plainte. Et donc le juge est obligé de vérifier qu'est-ce que dit le plaintif et qu'est-ce que dit le plaignant. D'accord? Le plaignant, pardon, et celui qui est accusé. Donc il va vérifier finalement les deux. D'accord? Il ne vérifie pas seulement celui qui porte plainte, il vérifie, pardon, celui qui est accusé, mais il vérifie aussi celui qui porte plainte si c'est fondé. D'accord? Au fond. Donc, ça, quelque part, tu rappelles aussi tes fautes, parce que tu te sens parfait par rapport à l'autre, t'envoies Dieu, ah oui, parce que toi, tu peux envoyer Dieu, tu vois, tu es tellement grand que tu peux dire à Dieu, bah toi, Dieu, va t'occuper de lui, montre-lui que je suis meilleur que lui. C'est un problème, c'est ce qu'il dit ici. Tu rappelles à Dieu les fautes. Alors, on va vérifier comment il explique ici. Il s'agit de quelqu'un qui s'est senti lésé, et qui, au lieu de recourir aux instances d'un tribunal, normalement, quand tu es lésé, tu vas voir un tribunal. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va demander à Dieu de siéger et de régler la question. Quand il agit ainsi, il amène en fait Dieu à dire, mérite-t-il réellement que son prochain soit puni à cause de lui? Et donc, il va effectivement juger entre les deux. C'est pas écrit ici, mais c'est un petit peu l'idée. Et c'est Rashi qui termine comme ça. Alors, il rajoute dans un endroit, dans le traité Baba Kama, à la page 93a, pour ceux qui veulent chercher, la Gemara applique ce principe uniquement là où la victime peut avoir recours à un tribunal en plein exercice de ses fonctions. Donc dans Baba Kama, eh bien, ce principe existe effectivement quand une victime peut avoir recours à un tribunal en plein exercice de ses fonctions. D'accord, ça veut dire qu'on confie effectivement, il dit ce principe, c'est-à-dire aller confier le jugement à Dieu, en quelque sorte, lorsque... alors je ne sais pas trop ce que veut dire en fait ce passage du commentaire. Bon, ça n'avance pas tellement en fait le sujet, c'était juste un moyen d'explorer autre chose. Bon, je pense que l'idée est là. Alors pourquoi est-ce que donc Rav Yitzhak nous a dit que ces trois choses rappellent effectivement les fautes d'un homme? Car Rav Avin a dit Kol Amoser Din al Chavero, quiconque confie au ciel les jugements de son prochain. Ah pardon, c'est sur le dernier, je répète. Et confier au ciel le jugement de son prochain, car Rav Avin a dit quiconque confie au ciel le jugement de son prochain est puni en premier pour ses propres fautes.
Donc donc ça c'est Rav Avin qui au fond rajoute quelque chose. Si tu si tu appelles au jugement de ton prochain, le premier qui va être d'abord puni, c'est toi. C'est-à-dire qu'on va, parce que Dieu, comme je disais, va vérifier les deux. Donc confier le jugement à son prochain, hein, c'est prendre le risque d'être jugé par Dieu. Savoir calmer son ardeur, c'est finalement prendre son mal en patience jusqu'à ce que tu puisses régler le problème avec celui avec qui tu as un problème. Plutôt que de confier le jugement à Dieu, des fois, hein, il vaut mieux pas... C'est comme, je me rappelle, il y avait une histoire comme ça d'un type qui avait volé quelque chose, je crois, dans un magasin, et il est allé se plaindre à la police que ce qu'il avait volé ne marchait pas. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui commet un vol. Il commet un vol. Il vole par exemple une télévision. Il vole une télévision magnifique, ce que tu veux, grand écran, large, super. Il a volé chez un grand magasin. Et voilà que quand il vole cette télévision dans un grand magasin, il va chez lui et il essaye de le brancher, il essaie d'allumer, il amène des copains pour essayer d'allumer et il n'arrive pas et il y a un défaut de fabrication. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer la garantie et il se plaint parce que la garantie ne veut pas lui répondre ou je ne sais quoi. Imaginez un type comme ça qui va voir un magasin où il a volé avec la référence qui se trouve dans ce machin et il va dire je voudrais changer ce téléviseur car il ne marche pas. Mais est-ce que vous avez votre bon de commande? Non, mais je sais qu'il vient d'ici. C'est idiot. Donc à partir du moment, alors tu as volé, il marche pas, tu peux accuser le magasin de t'avoir vendu un produit qui ne marche pas. Ça c'est vrai, mais tu l'as volé. Donc en allant te plaindre dans le magasin, quelque part, tu amènes le jugement d'abord sur toi. Bon, dans une moindre mesure, on pourrait dire, de manière générale, quand tu te sens lésé à cause d'une autre personne, avant d'aller te sentir lésé, vérifie toi-même si tu es quelqu'un de propre sur toi, parce que Dieu va d'abord vérifier ton dossier avant d'aller vérifier le dossier de celui que tu es en train d'apporter devant lui, en quelque sorte. Alors ainsi qu'il est dit, donc Sarah dit à Abraham, l'injustice qui m'est faite est sur toi. Donc on avait vu ce passage. Ce passage, c'était... alors qu'est-ce que vous voulez dire que Hachem juge entre toi et moi, nous disait en fait Sarah. C'est Sarah qui avait dit ça à Abraham. D'accord? Alors, je ne me rappelle pas le contexte, c'est dommage, il ne nous le rappelle pas ici. Alors voilà, alors si elle est c'est parce qu'elle a assumé le 7, c'est grief. Donc à un moment donné, dans Bereshit, quelque part, bon, voilà, à un moment donné, Sarah a invoqué le jugement entre Dieu et lui. C'est-à-dire qu'elle a dit, je suis plus juste que toi, puisque c'est comme ça. Moi, alors peut-être c'était sur le problème justement, c'était, ça je me rappelle, je crois que je me rappelle. C'était lorsque elle a eu... elle avait donné Agar, sa servante, comme deuxième femme, en quelque sorte, à Sarah, à Abraham. Et là-bas, à peine Abraham a eu la possibilité d'être avec Agar, qu'elle a eu tout de suite un enfant. Et voilà que donc pendant des années, Sarah, n'a pas eu d'enfant, et maintenant elle a un enfant. Et Agar a pris une dimension... et étant donné que c'est elle qui a eu l'enfant finalement, le premier d'Abraham, et que Sarah n'a jamais pu, Agar, qui n'avait que le statut de servante malgré tout, a commencé à prendre un peu de galon. Et donc elle ne se voyait plus tout à fait comme une servante, puisqu'elle se voyait comme celle qui a donné un enfant à Abraham. Et donc elle avait un peu ce côté, une sorte de plus-value. Et Sarah en est devenue jalouse, au point qu'elle a exigé un jugement justement entre Dieu et Abraham, puisque Abraham traitait au fond Agar d'une certaine manière et qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc il y a eu ce problème-là. Alors ce que nous dit le commentaire ici, alors dans la réponse, et il est écrit plus loin, et Abraham va prononcer un éloge funèbre sur Sarah et l'a pleuré. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que Sarah est morte avant Abraham. Et nous dit ici un midrash qui est rapporté ici, c'est que Sarah en fait était destinée à mourir en fait en même temps que Abraham. Ils auraient dû mourir ensemble bien plus tard, c'est-à-dire 38 ans plus tard. Et elle donc elle est morte beaucoup plus tôt, elle est morte à 120 ans, mais elle est morte 120 ans, elle n'est pas morte à 158 ans. Elle aurait dû être morte à 158 ans, comme Abraham, si j'ai bien compris, 38 plus 20. Et
Et donc c'est parce que, et pourquoi justement, c'est parce qu'elle elle s'est mise en jugement devant Dieu sans faire attention, parce qu'elle elle a mis un jugement contre Abraham. C'est elle d'abord qui a été au fond jugée avant Abraham. Donc faire attention, ne jamais appeler le ciel pour être jugé entre tel ou tel, parce que c'est rigoureusement dangereux. C'est sur soi d'abord que tombe le jugement. À la prochaine!